Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo en fait pour conseiller, c'est prétentieux, mais pour conseiller les débutants en survivalisme, en tout cas ceux qui voudraient se lancer. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux en fait à me poser cette question. Et c'est vrai que ma chaîne s'adresse plutôt à une catégorie de gens qui sont déjà dans cette mentalité, qui sont déjà dans cette démarche. Donc voilà, une petite vidéo pour vous donner deux trois de mes conseils, et puis en espérant que ça vous serve. Donc la toute première question, ça je l'ai remarqué, c'est qu'est-ce que je dois acheter en premier? Alors, c'est pas de votre faute, c'est vraiment pas de votre faute ça. On voit que cette mentalité-là, elle est vraiment due malheureusement à beaucoup de survivalistes qui arrêtent pas de déballer du matos, et jamais de savoir-faire. Bon. Acheter, voilà, le premier réflexe. Ça, c'est un réflexe vraiment typique d'une société de consommation, voire même de surconsommation. Qu'est-ce que je dois acheter en premier? Le survivalisme, c'est pas avoir une liste de matos, une quantité de matériel qu'on laisse pourrir dans un coin, qu'on laisse prendre la poussière et puis qu'on sort le jour J quand on en a besoin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, du moins, pas selon ma vision des choses. Après, chacun voit midi à sa porte. Ce qu'il faut faire, selon moi, c'est essayer de jouer sur les deux tableaux. Je m'explique. Dans un premier temps, se dire que les solutions, il y a énormément de solutions utiles au survivalisme qui peuvent être utiles aujourd'hui où on est dans un état plus ou moins normal, on va dire, dans une situation plus ou moins normale, et ces mêmes solutions vous serviront aussi en cas de gros pépins. Je m'explique. Potager, des animaux de ferme, tout ça c'est des choses qui aujourd'hui, tout va bien, entre guillemets j'insiste, hein, parce que tout est relatif, mais tout va bien, et ben ça vous sert à faire des économies, tout simplement, donc ça vous est utile. Voilà, ça augmente votre pouvoir d'achat. C'est un mot qui est à la mode en ce moment, ça. On aurait dû appeler ça le pouvoir de vivre, hein, mais le pouvoir d'achat, ça fait vraiment société ultra consommatrice, ultra capitalisme. Enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui, avoir un potager, avoir des animaux de ferme, ça vous augmente votre pouvoir d'achat. Et en plus de ça, en quelque sorte, ça vous rôde. Bon. Et ces mêmes solutions, elles vont vous être utiles aussi en cas de gros effondrement. À savoir que là, elles augmenteront plus ces solutions votre pouvoir d'achat, mais par contre, elles vous permettront de continuer à vivre tout simplement. Parce qu'au final, survivre, c'est ça. C'est continuer à vivre. Donc voilà, en fait, essayez d'abord, dans un premier temps, de changer votre mentalité, à savoir d'essayer de moins consommer pour consommer, mais essayer de consommer différemment, consommer intelligent. Vous avez l'occasion, d'accord? Vous voulez changer de cuisinière, et vous avez l'occasion, vous pouvez techniquement prendre une cuisinière à bois, j'ai fait un article là-dessus, et ben c'est peut-être, voilà, ça c'est en fait un achat intelligent. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est où je dois faire ma bad. Alors, il n'y a pas de lieu miracle. Ensuite, il ne faut pas partir dans les extrêmes, à savoir, il faut qu'elle soit en zone non inondable, il faut qu'elle soit perchée au sommet d'une montagne, il faut qu'elle soit le plus loin possible d'une centrale nucléaire. Il faut que... Bon, on va pas partir non plus dans de la parano, premièrement, et deuxièmement, un endroit comme ça n'existe pas. Voilà, je le dis tout de suite, sur toute la surface du globe, ça n'existe pas. Les catastrophes naturelles touchent
100% de la surface du globe. 100%. Voilà. Ensuite, en France, sur le territoire français, nulle part, et je dis bien nulle part, vous ne serez à l'abri des centrales nucléaires. La France est mouchetée par les centrales nucléaires. J'ai fait un article là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment, aucune chance d'en réchapper. Ensuite, les zones sismiques, oui, c'est sûr. Bon, à la limite, si on peut éviter de se mettre pile sur une faille, comme par exemple, ils en ont aux États-Unis, hein, à San Andreas, je crois, puis d'autres. Si bien sûr vous avez la possibilité de ne pas acheter votre maison dans une zone qui est inondée toutes les semaines, ça me paraît évident qu'il faut éviter. Donc voilà, je pense qu'une des qualités premières du survivaliste devrait être de pouvoir et de savoir s'adapter. Donc, plutôt que de vous poser la question où je dois faire ma bade, une bade c'est ni plus ni moins que votre maison, c'est-à-dire où je dois habiter, en fin de compte, au lieu de vous poser cette question-là, à moins d'avoir la possibilité justement de déménager, hein, mais beaucoup d'entre nous ne l'ont pas, donc à moins d'avoir cette possibilité, au lieu de vous poser la question où je dois impérativement déménager et de vous rajouter du stress et tout ça, posez-vous tout simplement la question comment je peux m'adapter au mieux à l'endroit où je suis, tout simplement. C'est-à-dire que votre maison, elle est foutue comme ci, comme ça, ou alors vous êtes en appart, ici ou là, et ben voilà, comment vous pouvez faire en sorte, vous adapter votre situation le mieux possible, et on va y revenir, le mieux possible au survivalisme, et donc à être prêt. Ensuite, une question qui revient aussi, qui est quand même très récurrente, c'est à quoi je dois me préparer. Eh ben, j'ai envie de dire un peu à tout. Voilà, un petit peu à tout. Pareil, j'ai écrit un article là-dessus qui explique quand même assez bien les choses. C'est dommage de devoir y revenir sans arrêt, je sais, c'est pas pour vous envoyer sur le blog, mais c'est que bon, bah, j'ai écrit cet article, c'est lourd de devoir se répéter 100 fois sur les mêmes questions, alors qu'on a déjà tout expliqué. Pour moi, le survivalisme, c'est une boîte à outils. Voilà. On y met le plus d'outils possible, en espérant avoir le bon pour le jour où il y a un problème qui va arriver. Donc, plus on a d'outils, mieux c'est. Le savoir est un outil. Une réserve alimentaire, c'est un outil qui vous permet de manger, même en cas de pépin. Une réserve d'eau, c'est un outil. Tout ça, bon. Donc en fait, se préparer à quoi? Se préparer, je dirais, essayer de se préparer de façon assez globale. Parce que vous vous préparez à aller vivre dans les bois, par exemple, si on doit aller vivre dans les bois, eh ben, que vous deviez aller dans les bois pour une raison X ou Y, vous allez vivre dans les bois de la même manière. Donc préparez-vous tout simplement à éventuellement vivre en extérieur et pas forcément en forêt. En extérieur, c'est vrai que la forêt c'est le lieu le plus indiqué parce que nourriture, abri, bois de chauffage et compagnie, vous êtes plutôt à couvert. Bon, mais voilà, avoir de quoi habiter, enfin vivre, pas habiter, vivre un certain temps en extérieur, le temps qu'il faut pour redresser là-bas. Ensuite, vous préparez, par exemple, je sais pas, à devoir évacuer chez vous. Ça, tous les survivalistes en parlent et c'est naturel, avoir un sac d'évacuation. Si vous savez pas ce que c'est, il y a X vidéos qui en parlent. Ensuite, vous préparez le mieux possible, et si possible, à avoir 2-3 ronds de côté. Tout simplement si votre machine à laver tombe en rade, si votre frigo tombe en carafe ou quoi. Voilà, ça c'est des choses toutes bêtes. À quoi se préparer? Il y a une phrase qui tourne un petit peu en ce moment et que je trouve vraiment très bien. Se préparer au pire et espérer le meilleur. Voilà, tout simplement. Je pense que ça résume vraiment bien la situation. Une autre question, c'est pas vraiment sous forme de question, mais c'est je le vois, que ce soit sur le forum
le blog ou autre, même Facebook, oh là là, j'ai peur de ne pas être prêt à temps. Mais rassurez-vous les amis, vous ne serez pas prêt à temps, tout simplement parce qu'il existe la loi de Murphy, je ne sais pas si vous la connaissez, tout ce qui peut mal tourner, tourne mal. Donc de toute façon, rien ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Vous voyez, même là où je suis pas à l'abri de me prendre une météorite dans la gueule, et ça, je l'ai pas prévu. Hein, c'était pas inscrit au programme. Je suis pas à l'abri, j'en sais rien moi, de voir des pararusses débarquer dans mon jardin. Bon voilà. Après, je peux sortir tous les 9 mm que vous voulez. Il y a toujours des imprévus et des choses auxquelles on ne peut pas faire face. Hein, vous voyez, un petit peu comme, je sais pas, comme une bombe nucléaire sur la mouille. Voilà, c'est terminé, plus de son, plus d'image. Fin de l'histoire. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir et pour lesquelles on ne peut pas vraiment se prémunir. Hein, on peut même pas du tout. Donc de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va mal tourner et il y a toujours un petit truc, hein, même si vous êtes le plus préparé du monde, même moi à France survivaliste, il y a toujours des trucs qui m'arrivent de ne pas avoir l'outil qu'il me faut. Voilà, j'ai pas de clé de 14, merde c'est ballot. C'est tout bête, hein, je veux dire, ça arrive déjà tous les jours. Alors en cas de pépin, croyez-moi, il y aura toujours des trucs pour lesquels on n'aura pas pensé, des trucs auxquels on n'aura pas pensé, des trucs qu'on n'aura pas prévus. Donc, est-ce que je serai prêt à temps? On fait tout pour. Voilà, essayez de ne pas stresser, essayez de vous dire que de toute façon, le peu que vous vous préparez, vous serez toujours plus préparé que quelqu'un qui dort bien gentiment devant les médias. Hein. Réveillez-vous, apprenez, voilà. Le savoir est une arme, le savoir est un outil. Donc apprenez et puis préparez-vous sans stresser et sans vous dire que de toute façon ça sert à rien, il y a trop de choses à faire, j'y arriverai pas. Voilà. Le peu que vous aurez fait, ce sera peut-être ça qui fera la différence et qui vous sauvera la vie. Tout simplement. Les armes, oui, mais pourquoi faire en fait? Vraiment, à quoi ça sert? Est-ce que ce serait utile? Alors c'est pareil, on me dit, on m'a déjà dit, oui alors les armes, mais à quoi elles vont servir si les Chinois et les Russes nous envahissent? Eh bien, tout simplement, à rien dans un cas comme ça. Tout simplement. Mais ce sera peut-être pas forcément les Russes et les Chinois qui vont nous envahir, ce serait peut-être tout simplement un cambrioleur. Tout bête. Ou alors peut-être qu'on va subir un effondrement et que une bande de tarés va essayer de me voler mes poules. Voilà, et auquel cas, là, ça me servira. Donc c'est tout bête. Une arme à feu sert à préserver votre vie et celle de vos proches, sert à préserver vos biens. Voilà, tout simplement. Elle peut aussi servir à chasser, donc à vous nourrir. C'est quand même déjà énorme. Préservez votre vie, celle de vos proches, préservez vos biens et vous donnez à becter. Bon, alors est-ce que c'est un outil indispensable du survivalisme? Pour moi, oui, à 200%. C'est pas l'outil automatiquement principal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, un beau matin, c'est peut-être tout simplement une lampe qui vous sauvera la vie et pas une arme à feu. C'est peut-être juste, ça peut être, j'en sais rien, moi ça peut être une clé de 12 qui vous sauvera la vie et pas votre arme à feu, tout comme ça peut être votre arme à feu. Donc c'est un outil à avoir tout, au même titre que les autres. Ensuite, où m'informer, où est-ce que je peux trouver des infos sur le survivalisme, sur l'autonomie, sur ces choses-là? Eh bien, en fait, il y a pas mal de sites qui foisonnent en ce moment. Donc ça montre bien quand même d'un sens que les gens commencent un peu à se réveiller. Ce qui est formidable, ce qui n'est pas dommage. Donc vous avez plusieurs supports, vous avez blog, forum, chaîne, des vidéos, chaîne YouTube, entre autres. Vous avez les livres, vous avez plusieurs supports. Donc vous avez un support formidable on en parle très peu, c'est la bibliothèque. C'est gratuit, c'est disponible et c'est relativement complet. En fonction des bibliothèques, bien évidemment.
Donc inscrivez-vous dans votre bibliothèque, c'est gratuit. Vous pouvez emprunter des livres sur tout et n'importe quoi, sur le potager, le médical, enfin tout, absolument tout. Vous pouvez imprimer, faire des fiches, vous pouvez réécrire à la main si vous n'avez pas d'imprimante, prendre uniquement les notes qui vous intéressent, les pages qui vous intéressent. C'est gratuit, hein, donc on serait bien bête de ne pas en profiter. Ensuite, vous avez les blogs. Donc les blogs, vous savez tous ce que c'est. Hein. Vous avez plein de blogs. Le mien, bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Vous avez énormément de blogs, comme par exemple Vic Survivaliste, si vous connaissez. C'est un blog extra aussi. Mec super sympa. Salut à toi au passage. Vous avez le blog de Marie-Claire ou Marie-Chantal, je sais plus, c'est sur plutôt tout ce qui va être conserve, potager, ce genre de choses. Donc vraiment intéressant. Il suffit de creuser, il suffit de regarder un petit peu. Vous allez voir, il y a énormément d'infos qui circulent, énormément de références qui circulent, et sur ces références vous trouvez énormément d'infos. J'ai ouvert un forum, donc il y a un petit moment, on n'est pas loin de 600 abonnés sur le forum. Il y a énormément d'infos. Il y a énormément d'infos sur tous les sujets, que ce soit l'élevage, le potager, le traitement de l'eau, la défense, les armes à feu, la chasse. Ça passe aussi par l'habillement, par le matériel, parce qu'il en faut toujours, par les outils. Il y a absolument, vraiment, c'est vraiment varié. Chacun y amène sa petite pierre. Ce qui fait qu'au final, on commence à avoir une base de données assez complète, et de plus en plus complète. En plus de ça, vous pouvez y poser vos questions, et c'est génial. Pour le principe, je trouve ça vraiment génial. Vous posez une question, les gens vous répondent, et d'autres gens qui pourraient se poser la même question peuvent lire cette question, et donc du fait lire les réponses et apporter leur complément de réponse. C'est voilà, pour ça, pour le principe, c'est génial. Donc vous avez mon blog, mon forum, vous avez d'autres blogs, d'autres forums, vous avez bien d'autres forums, vous avez voilà, aussi les vidéos et les bibliothèques, ne pas les oublier, parce que ça c'est vraiment important. Donc pour résumer, par quoi vous devez commencer, parce que ça c'est la question. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, donc il n'y a pas de recette miracle non plus. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que le plus important c'est de commencer déjà par changer de mentalité, sortir de cette société de surconsommation. C'est complètement illogique et irrationnel de vous dire j'ai pas l'argent pour démarrer un potager cet été, et ce message là vous l'écrivez depuis un iPhone à 600 €. C'est complètement con. C'est mon opinion, après vous faites ce que vous voulez, mais votre iPhone vous n'allez pas le manger. Essayez de changer de mentalité, à savoir de vous dire, comme j'en ai parlé pour les cuisinières à bois par exemple, voilà, essayez de consommer différemment, de consommer utile, pratique et surtout viable. Hein, voilà. L'exemple par exemple, la cuisinière à bois, dans 30 ans, elle fonctionnera encore. La cuisinière que vous aurez achetée aujourd'hui, même à 1000 €, dans 30 ans, elle n'existera plus. Elle aura été recyclée en trombone ou je sais quoi. Bon, voilà, consommer utile, consommer durable, consommer intelligent. Consommer, c'est obligatoire, mais pas tout azimut, de façon effrénée et complètement irréfléchie. Non, voilà. Donc voilà, en espérant que ça vous ait éclairé sur 2-3 points, le sujet va être repris sur le forum.
et vous pourrez venir poser vos questions si vous le souhaitez, et apporter vos idées, apporter vos pierres, parce que je pense pas à tout, j'aimerais bien, mais je peux pas penser à tout. Voilà, donc à de prochaines vidéos, ciao.